C'est la suite des Sartois du Web. Et regardez qui est arrivé comme par magie, c'est Ivana. Wow. Effets spéciaux à rajouter au... Ah ben non, c'est en direct. C'est en direct, voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, la chronique, c'est dans quelques minutes. Mais d'abord, vous allez découvrir le portrait de Simon, qui est animateur sur Radio Alpa et qui fait partie du podcast La Piqûre de Rappel. Découvrez son portrait, on revient juste après avec Ivana. C'est parti. Bonjour, Simon Peverelli, animateur de la Percée de l'Histoire et membre du podcast La Piqûre de Rappel pour les Sartois du Web. La Percée de l'Histoire, c'est une émission d'histoire forcément, radio, qui passe donc sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et qui traite d'histoire de toutes les formes, de toutes les manières. On essaye de vulgariser un petit peu tout ça pour la rendre accessible à tous. Donc que ce soit par des anecdotes, que ce soit par des quiz, des blind tests, enfin il y a toutes sortes de choses. On s'amuse, on rigole et en même temps on apprend. Donc c'est l'objectif de la Percée de l'Histoire. Cette année, on est 3, donc il y a Thomas, Salouane et moi-même. Parce qu'on a été un petit peu pris par le temps, forcément, des études, mais on a aussi voulu changer la forme en axant ça plutôt sur des grandes questions de thématiques ou même en reprenant aussi l'actualité historique qui se passe, que ce soit en Sarthe, sur le Mans ou en général en France ou même dans le monde. En fait, c'est très, très vague, mais traite de questions thématiques comme par exemple, on avait il n'y a pas si longtemps que ça parlé d'archéologie expérimentale, c'est voilà toutes sortes de choses, ou même par exemple sur l'Arc de Triomphe, on a fait un petit débat, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, pourquoi, enfin toutes sortes de choses. Là on a parlé la semaine dernière du film Eiffel, donc tout ce qui traite de l'histoire sous toutes ses formes comme je l'ai dit, et donc voilà on essaye de faire ça plutôt autour de grands thèmes. On a réussi à obtenir des accréditations pour aller au festival de Compiègne qui se déroule le 21 novembre sur un gros festival historique qui rassemble énormément de monde et donc on va y être pour interviewer plein de monde, etc. Donc ça va être super cool, on fera probablement des vidéos. Peut-être là on est en train de voir aussi un projet avec la ville du Mans, alors je peux pas en dire encore trop parce que c'est loin d'être fait, sur toutes sortes de choses historiques sur la ville du Mans et peut-être au-delà, mais on verra, pour l'instant j'en dis pas trop. Alors l'origine du podcast La Piqûre de Rappel, ça vient en fait de Hervé Guillemin, donc qui est enseignant-chercheur à l'Université du Mans, donc qui a lancé il y a 2 ans le projet Dicopolis, qui est donc le dictionnaire politique d'histoire de la santé en ligne, qui est accessible à tous, en lien avec l'Université du Mans, donc qui traite d'histoire politique de la santé, a donc voulu traiter ce sujet sous une autre forme, une forme un peu plus dynamique, un peu plus jeune entre guillemets, et donc sous la forme de podcast. C'est pour ça qu'on a lancé donc cette année le podcast La Piqûre de Rappel, dont je suis membre de l'équipe, à la base 4, il y avait Hervé Guillemin, Thomas, Salouane et moi, donc de la Percée de l'Histoire. Et cette année, on est rejoint par de nouveaux étudiants aussi, donc le projet s'agrandit et donc 4 épisodes à venir pour cette année. En tout cas, il y en a déjà un qui est paru au début octobre, qui traite des déserts médicaux. Donc oui, il y a toute forme de thématiques. Donc là, il y a déjà eu 2 épisodes. Le premier par Salouane qui traite des déserts médicaux et là, le mien qui vient tout juste de sortir le 2 novembre sur les épidémies. Pourquoi les épidémies sont-elles l'objet de controverses? On va de toutes les questions un peu sociétales et historiques qui traitent de la santé. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfin il y a toutes les plateformes, en tout cas la grande majorité, et sinon on peut l'écouter soit sur le site de Dicopolis, donc le site de l'Université du Mans. On peut l'écouter également sur le site Podcastix qui a une chaîne dédiée, enfin un site dédié, Podcastix, La Piqûre de Rappel. Et puis aussi sur le Facebook, puisqu'il y a une possibilité d'intégrer directement le podcast sur le Facebook. Donc on peut également l'écouter directement sur Facebook. Pour la Percée de l'Histoire, on peut donc nous retrouver sur Instagram, sur Facebook principalement, puisque Twitter on n'est pas encore totalement actif, et donc le site, sur le site de radioalpa.com, vous pouvez retrouver la rubrique émission avec tous les podcasts. Ce serait la téléportation, parce qu'en vrai c'est trop bien de pouvoir aller partout, quand on veut, n'importe quand, et ce serait vraiment trop bien, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est
C'était en 2019 et pour la toute première, eh bien, un monsieur a débarqué dans le studio. On ne le connaissait pas, totalement alcoolisé et qui n'était pas du tout de la radio, personne ne le connaissait en fait. Et il a débarqué, il s'est assis et à côté de nous et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire en fait, c'est la première fois qu'on est là et peut-être que c'est prévu et pas du tout, c'était pas prévu. Et il a voulu faire l'émission avec nous, donc on a tout fait pour le faire partir et on a réussi finalement, on a insisté mais c'était très compliqué, ça s'est joué à quelques secondes avant le direct où on a failli se retrouver avec un monsieur qui racontait un peu tout et n'importe quoi dans l'émission. Retrouvez-nous pour la Percée de l'Histoire un mardi sur deux sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com ou sur les réseaux sociaux. Et puis pour le podcast, écoutez-nous une fois par mois sur le site Podcastix ou sur toutes les plateformes de diffusion, la piqûre de rappel. À bientôt. Et merci Simon, c'est Jean-Yves Breteau pour l'accueil sur Radio Alpa, à consommer avec modération. On le rappelle. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique d'Ivana. C'est parti. Elle n'en peut plus de cette virgule. Mais non, mais ce générique est incroyable. J'ai un beau générique pour moi. T'es contente, c'est le principal. Oui, c'est beau de montrer qu'on est heureux. Montrer que vous êtes heureux, c'est bien. Parce qu'il y a un an, on était moins heureux, hein. C'était le deuxième confinement. Il y avait le Castex Morning, donc l'émission hebdomadaire de Jean Castex le jeudi après-midi. Mais aujourd'hui, on parle de quoi, ma chère Ivana ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Un grand événement, c'était Halloween. Halloween. Évidemment, on en parle. Hein, c'est le seul moment dans l'année où tu peux être moche et assumer être moche. Genre avoir un pustule, une plaie ouverte ou les yeux blancs. Tu as le droit, ce soir-là, d'être laid. Mais du coup, Aurélien, tu te demandes, petit être curieux que tu es. Hein ? Moi. Mais alors, d'où vient Halloween ? D'Irlande. Oui, alors... Certes, oui. Très bien. Merci, j'ai cassé sa chronique. J'ai pas lu sa chronique. Hein. Alors, ça vient d'Irlande, oui, c'est ça, mais on va donner un petit peu plus de détails. D'accord, merci. Tu vois, parce que si on s'arrête là, bon. C'est très ancien, d'accord ? Halloween, c'est une fête celtique, donc on est quand même dans à peu près la zone. C'est la fête de Samhain, dont les origines remontent à plus de 2500 ans, qui est donc considérée comme l'ancêtre d'Halloween. Et pendant cette nuit-là, les frontières entre le monde des morts et celui du vivant étaient ouvertes et des esprits venaient nous rendre visite. Ouh. Voilà ce qui se passe. Je fais bien les hiboux, hein. C'est un hibou, ça ? Ou une chouette, je sais pas. Ouh. Bon, voilà, après ces superbes imitations. Voilà, Halloween, c'est ça. Frontière entre les morts, le monde des vivants, le monde des morts. Mais aussi, ce week-end-là, donc le week-end du 30-31, c'était aussi la Toussaint, occasion de rendre visite à nos défunts, aux petites tombes, décorer les tombes. Bon, je sais, c'est pas très rigolo, la Il y a quand même mieux à 19h quand même de parler de ça. C'est quand même mieux. Bon, mais justement, Halloween, c'est là pour essayer de rendre un petit peu plus léger, faire un peu plus de légèreté. Et d'ailleurs, si vous en avez marre des chrysanthèmes, on a cette année, il y en a beaucoup. Hein. On a une super fleuriste au Mans. J'en ai déjà parlé, c'est l'atelier Armel à Letton. Ils font des super bouquets automnals avec des petites citrouilles et des beaux assortiments de bouquets. Donc ça peut changer un petit peu, disons-le. Et puis ça fait marcher les commerces locaux, tout ça. Il faut. Sinon, chaque année, hein, Aurélien, tu sais quand même qu'il y a des costumes en vogue. Par exemple, en 2018 ou 2019, il y avait la sortie de Joker. C'est 2019, ouais. 2019. Bah oui, parce qu'en 2020, oui. Voilà. Il y avait Among Us. Among Us, exactement. Voilà, c'était Among Us. Joker, Among Us. Et cette année, évidemment... Je vais pas casser la chronique, mais je sais ce que c'est. Voilà, c'est Squid Game, bien sûr. Voilà, je pense que tout le monde va avoir ce costume. Alors, si ça pouvait être des adultes responsables qui mettent ce costume et pas des petites filles ou des petits garçons de 10 ans qui jouent à 1, 2, 3 soleil pour tuer leurs camarades, ce serait un petit peu mieux. Hein, parce qu'on rappelle, la série sur Netflix est interdite au moins de 16 ans. 16 ans, voilà. Moi, je viens de la regarder, 16 ans, les amis. Vraiment pas avant. On évite de regarder avant cette série, parce qu'elle est bien, hein, mais pas avant. Voilà, c'est tout. Joyeux Halloween, tout le monde. Parce que Halloween, l'émotion principale, Aurélien, c'est la peur. Bah oui. On aime avoir peur, on regarde des films d'horreur, tout ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de costumes de fantômes ou de tête coupée pour me faire peur. Il suffit de me dire, Ivana, je suis désolée, mais j'ai mangé tout le magret de canard, il n'y en a plus. Ah là, peur. Oh là là, mon sang ne fait qu'un tour. Ou deuxième, pire. Ivana, Jean Castex passe à la télé jeudi prochain.
non, Waouh. non, ça c'est la pire peur. Ok, Oui. je fais une fixette, ok, mais c'était une période difficile et il faut que j'extériorise, d'accord? Ok, bon, personne m'accuse. Mais Non, mais ça va bien se passer. ça va aller. Hein. Tout va bien se passer. Non, alors, Halloween, comme il n'y en a pas eu depuis 2 ans, parce qu'on le rappelle, l'année dernière, il n'y en avait pas eu, et l'année d'avant, il y a eu le confinement qui est tombé pour Halloween. Donc, on essaie de mettre le paquet, et Le Mans a essayé de mettre le paquet sur les animations. Il s'est passé plein de choses le week-end dernier. D'abord, à la visitation, concours de dessin pour les enfants, stand 2, soupe à la citrouille, mais surtout un immense événement, mesdames et messieurs, la rencontre de la citrouille de 984 kilos de Mehdi Dao. Record de France et 3e d'Europe. Presque 1 tonne, quoi. 1 tonne de citrouille, Aurélien. C'est pas mal. Tu as un jardin? Tu as des citrouilles? Oui, non, mais il prendra toute la place du jardin, le truc. Hein. Non mais attends, la question c'est Mehdi, sérieusement, tu mets quoi dans tes légumes? T'as une recette? T'as une potion magique? Je sais pas. Non, parce que sans déconner, moi, je galère à faire pousser. Non, mais regarde ça. Oh la vache. Genre, moi, je galère à faire pousser mes 2 plants de tomates sur mon balcon. Comment t'arrives à faire pousser un truc pareil? Sérieux? Partage les astuces, je sais pas. Je crois même qu'il avait... Voilà, il avait gagné aussi le record du plus gros potiron de français avec 897 kilos. Alors, je crois rarement aux coïncidences dans ce cas-là, mais il y a un truc. Il y a un. Je sens qu'il y a un truc. Exactement. Donc, partage les astuces, s'il te plaît, Mehdi. Hein, fais pas ton... Bon, ensuite, il y a eu ça. Il y a la donneterie aux 11 rue Oro, au Mans, qui font des super donuts, je vous conseille, hein, c'est vraiment super bon, qui ont fait des petites pâtisseries spéciales Halloween, avec des petites têtes, des araignées, des citrouilles, des petits trucs trop beaux et trop mignons, enfin... Allez-y faire un tour, c'était super bon. Il y avait aussi plein d'activités, un atelier maquillage à Auchan les Hunaudières, pour les enfants. Il y avait aussi une animation au manoir à Asnières-sur-Vègre, en Sarthe. C'est un manoir du XIIIe siècle, le manoir de la Frousse, qui a ouvert ses portes pour Halloween. Et l'équipe avait concocté toutes sortes d'animations, de pièges, des choses pour faire frémir les spectateurs pendant à peu près 1 heure, avec une murder party, pour trouver des indices, élucider des énigmes et résoudre des enquêtes. Tout ça dans l'ambiance d'Halloween pour bien avoir peur un petit coup. Et ça, c'était quand même cool. C'est classe. Hein. Voilà. Et c'est chez nous, c'est en Sarthe. C'est chez nous, c'est fantastique. Voilà. Il se passe plein de choses. Voilà, j'espère que vous en avez profité. C'était cool. Voilà. Et dernier petit truc. Rien à voir avec Halloween. Mais bon, hein, on aime bien les petites choses. Rajouter le petit ingrédient, la petite pointe de persil sur la soupe, hein, pour donner un petit peu d'originalité. Je me perds dans mes métaphores. Il faut que je m'arrête. Il y a une photographe que je suis tombée dessus complètement par hasard. C'est Obaijo photographe. C'est une amatrice sartoise qui fait des sublimes photos de nature. J'ai du mal à croire qu'elle est amateur. Mais franchement, ces photos sont d'une finesse et magnifique. Il y a plein de clichés de l'automne en ce moment. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, un petit coup de pub à la télé, ça fait jamais de mal. Et puis voilà. Voilà, la montre religieuse, on dirait qu'elle a posé pour la photographe. Exactement. On dirait que peut-être qu'elle a un pause. truc aussi. Tu peux. Voilà, super. Il y a peut-être une communication avec... Ça se trouve, elle parle aux insectes et aux animaux. Comme Mehdi parle aux citrouilles. Sûrement, c'est probablement ça. Merci Valentine, tu reviens le mois prochain pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, dans un petit instant, je vais recevoir les membres de Cirque Cabaret. Et plus tard, il y aura le Zap et la folle semaine à carreaux. A tout de suite sur LMTV Sarthe.